Bonjour à tous et bienvenue sur mon premier podcast enregistré en français. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter à une très bonne amie à moi, appelée Justine Duquesne. Justine vient de publier un livre appelé L'appel du bout du monde qui retrace son voyage autour de notre jolie planète et parle de ses nombreuses aventures, du moment où elle a quitté Paris jusqu'au jour où elle a posé son vélo en plein cœur des États-Unis. Bonjour Justine et bienvenue parmi nous. Bonjour Cathy, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Justine et moi, nous nous sommes rencontrés il y a environ 2 ans ou 3 ans maintenant. Ça fait 2 ans, ouais. 2 ans. 2 ans. Tu étais à vélo et tu étais en voyage entre le Canada et Miami. Exactement, ouais. Quand je t'ai rencontrée, du coup, c'était donc autour de New York. Donc, j'étais en voyage entre Montréal et Miami à vélo, donc toute seule. C'était la première fois que j'étais à vélo toute seule. Et donc, c'était à la fois un challenge pour moi et c'était aussi un voyage que j'ai fait pour représenter une association qui s'appelle À chacun son Everest. Et donc, j'ai partagé ce voyage avec des enfants qui étaient hospitalisés pour, du coup, à la fois me challenger, mais montrer aussi à ces enfants que c'était possible. Donc, j'avais l'impression de les avoir avec moi sur le vélo. Pour ceux à qui ça intéresse, nous avons déjà fait une interview en anglais. Donc, pour les anglophones, Pour ceux qui peuvent, allez-y. Ouais, tout à fait. aujourd'hui, on est ici pour une raison totalement différente et je suis vraiment très, très contente de te parler. Il y a environ 4 jours, 5 jours, Tout à fait. tu as un petit bébé qui est né et qui s'appelle L'appel du bout du monde. Alors, raconte-nous ça. C'est un livre. Explique-nous, Ouais, s'il te plaît. tout à fait. Alors, en fait, après tous ces voyages, donc, j'ai eu l'occasion de me poser pendant quelques mois à la Barbade. Et je me suis dit vraiment, c'est l'occasion parfaite pour vraiment réaliser ce grand projet que j'avais depuis longtemps, de poser sur papier tout ce qui s'était passé pendant les 4 années précédentes. Et donc, j'ai écrit ce livre donc, qui m'a pris une année, on va dire, à la rédaction, et où vraiment j'avais envie de partager mes aventures, mais surtout vraiment essayer de donner envie aux gens à la fois de partir en voyage, mais surtout de sauter le pas pour réaliser les rêves, vraiment quels qu'ils soient. Donc vraiment, j'explique de manière, j'espère, sincère, mes doutes, mes obstacles, les difficultés, mais voilà, le fait que j'ai quand même sauté le pas pour réaliser ces rêves. Donc j'espère inspirer, entre guillemets, juste donner envie en tout cas à ceux qui me liraient. Donc voilà, c'est L'appel du bout du monde, donc c'est chez City Édition et donc c'est distribué par Hachette. Et donc ouais, ça fait que quelques jours, donc ouais, comme tu dis, j'ai l'impression qu'il y a le bébé là qui est né. C'est comme, j'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est cette impression, c'est la peur, l'espoir, enfin toutes ces émotions mélangées. À chaque fois, je me dis, j'espère juste que les lecteurs seront bienveillants. Et ça m'a fait penser à la phrase, tu sais, quand tu vas voir un stand-up, souvent l'artiste te dit, ok, si tu as aimé, vraiment, dis-le à tout le monde, un partage. Par contre, si tu n'as pas aimé, bah, garde-le pour toi, dis-le. N'en Dis parle pas à juste que tu n'as personne. pas aimé, mais c'est pas grave, n'en parle à personne. Donc, écoute, je ne veux pas divulguer tout ce qui va se passer dans ce livre, mais par contre, j'aimerais bien donner un petit peu d'informations. J'aimerais bien savoir qui tu es pour les gens qui nous écoutent. Alors, premièrement, qui est Justine? Où est-elle née? Où est-elle née? Où as-tu étudié? Et où as-tu travaillé? S'il te plaît. Ok. Alors du coup, donc moi, donc, je suis originaire du nord de la France, une ch'ti, comme on dit. Et donc quand j'ai eu 18 ans, je suis partie à Paris donc pour à la fois étudier. Donc j'avais fait une licence en sciences de l'éducation à la Sorbonne. Et donc après, je suis devenue pompier de Paris, qui était mon grand rêve. Rêve que je suis très heureuse d'avoir accompli, réalisé, mais qui ne s'est pas forcément passé comme j'avais souhaité. Et donc en fait, donc suite à ça, pour moi, ce premier rêve a été accompli, il a été réalisé. Mais du coup, c'était place au suivant, on va dire. Et donc vraiment, ce rêve de tour du monde, c'était le deuxième très grand rêve que j'avais depuis enfant. Au final, ça a été un peu le déclic, le fait que ça ne se soit pas passé autant comme je l'avais espéré, les pompiers de Paris, qui m'a poussée à me dire, ok, bon, bah, c'est bon, là, j'ai plus rien qui me retient, entre guillemets, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire ici. Et donc là, je suis partie du coup quand j'avais 24 ans, donc faire un grand voyage, un grand tour du monde, mais vraiment sans date retour, vraiment presque du jour au lendemain. Vraiment, ça a été un mois après avoir pris la décision, je suis partie. Et donc, en n'ayant plus d'attache, en rendant l'appart, rendant le job, entre guillemets, sans date retour, sans rien d'autre que le sac à dos. Et donc, au final, ça a duré un peu plus de 4 ans. Et au final, c'est pas fini parce que pour l'instant, je suis entre guillemets posée, comme beaucoup de voyageurs avec Covid, etc. Mais j'espère vraiment repartir après. J'ai quand même toujours cette soif de découverte et de voyage. Donc, ce n'est pas fini. Alors, par où tu as commencé?
t'es allée où? Tu étais en Alors du France, tu étais à Paris. Tout à fait, ouais. Et donc, alors au début, c'était l'Asie qui m'attirait l'appel du cœur par leur manière de vivre, leur philosophie. Et donc, ça a été les pays d'Asie, donc Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Taïwan, après où j'ai vécu pendant un moment, l'Indonésie, le Sri Lanka, donc vraiment l'Asie. Donc au début, en fait, j'ai vécu sur mes économies donc en Asie, puisque c'est facile, c'est pas cher. Donc c'était aussi le temps de voir un peu ce qui allait venir après. Et du coup, quand j'ai eu besoin de travailler, après, je suis allée en Océanie, donc Nouvelle-Zélande, Australie, où là, du coup, j'ai fait un visa vacances-travail. Donc, c'est pour les jeunes qui permet de voyager dans d'autres pays et de travailler. Donc, c'est pour ça, visa vacances-travail. Et après, donc, une fois les économies refaites, donc j'ai aussi vécu un an à Taïwan où je suis devenue professeure de français. Et en fait, c'est ce qui m'a permis. Beaucoup de gens, là, quand j'ai sorti le livre, en voyant la couverture, m'ont demandé, mais comment tu as vécu, enfin, avec quel argent tu as survécu? Et donc, en fait, c'est vraiment à Taïwan où j'ai eu l'idée de devenir donc, prof de français langue étrangère, donc pour des anglophones. Et donc, c'est ce que je fais toujours maintenant. Du coup, ça m'a permis d'avoir des élèves aux quatre coins du monde et d'être nomade et vraiment d'avoir cette liberté géographique. Et après, donc après l'Asie et l'Océanie, ça a été du coup le continent donc américain, nord-américain. Et donc, j'ai fait donc, un grand voyage à vélo donc, sur la côte ouest, donc en partant de San Francisco jusqu'à la frontière mexicaine. Après, en faisant une boucle avec Las Vegas et en revenant à San Francisco. Mhm. Et après, du coup, ça a été donc ce grand voyage durant lequel on s'est rencontrés, donc entre Montréal et Miami. Et au final, juste après toi, j'ai rencontré aussi mon fiancé américain, donc qui m'a attachée un peu plus aux États-Unis. Quelque part à Washington, D.C., c'est ça? Exactement, ouais. Et donc c'est marrant, donc là, ça va faire dans quelques jours, ça fera 2 ans qu'on s'est rencontrés. Du coup, j'ai l'impression que, entre guillemets, la boucle est bouclée. Ouais. Dis-moi, tu nous fais rêver avec tous tes voyages. Est-ce que tu veux bien nous raconter une petite histoire que tu as en tête? Peut-être quelque chose qui est dans ton livre et peut-être quelque chose qui n'est pas dans ton livre. Une histoire qui t'a été chère et qui retrace un petit peu le symbole de ton voyage. Ouais, bah, il y en a beaucoup. Là, du coup, ce qui me viendrait en premier en tête, ce serait bah là, donc pendant ce voyage à vélo donc, aux États-Unis, j'ai été reçue en fait par énormément de personnes, y compris toi. Et Mhm. donc, en fait, ça a été ça vraiment pour moi l'axe du voyage. C'était certes de voir des paysages, de voir des belles choses, de manger des bonnes choses, etc. Mais ça, vraiment, la pierre angulaire, le centre du voyage, c'était vraiment les rencontres, vraiment de grandir par le biais des rencontres. Et du coup, là, pendant ce voyage, j'ai vraiment été hébergée chaque jour chez des gens qui ne me connaissaient pas. Et vraiment, ça m'a vraiment paru incroyable d'être accueillie comme ça. Chaque jour, ça m'étonnait un peu plus. Et par exemple, donc, comme j'étais pompier ici, j'avais vraiment eu cet accueil des pompiers. Pendant le voyage, j'avais demandé à mon hôte, j'étais dans la région des Grands Lacs, du côté américain, et je lui ai demandé, j'aimerais bien aller à une commémoration donc, du 11 septembre. Et il m'a dit OK, tout ça. Et donc, en fait, après, on a été visiter une caserne de pompiers parce qu'il y avait la cérémonie, la commémoration. Et en fait, suite à ça, il y a vraiment eu une chaîne de solidarité où en fait les pompiers d'une ville, de la ville où j'étais, appelaient les pompiers de la caserne suivante en fait, pour m'héberger. Et vraiment après, parfois je me faisais klaxonner par les pompiers dans la rue qui disaient ah, on t'attend dans la ville d'après. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines où vraiment les pompiers m'attendaient. Et du coup c'était drôle parce que la nuit, le soir et la nuit, j'allais avec eux sur intervention. En fait, ils me laissaient aller. Donc je voyais, c'était drôle de voir ça. Mais bon, du coup, j'ai pas tenu longtemps en faisant à la fois le vélo par la journée J'imagine, tu et devais les être inters la crevée, nuit. toi. Bon, j'ai changé d'avis, hein, c'est bon, on peut couper l'alerte dans ma chambre. J'aimerais bien un peu. Mais ça, bah, vraiment, c'était incroyable. Ou bien quand j'ai rencontré en Indonésie un Sri Lankais, et du coup, j'étais censée rentrer le lendemain en France. Et au final, j'ai suivi vraiment mon instinct et j'ai dit, il m'a proposé en fait d'aller avec lui au Sri Lanka. Et j'ai dit OK, du coup, j'ai raté mon vol pour la France et je l'ai suivi au Sri Lanka. Et le lendemain, on était au Sri Lanka en train de louer un tuk-tuk pour faire le tour, le tour du Sri Lanka en tuk-tuk, qui est comme un scooter à 3 roues, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, et au final, voilà, c'était trop drôle. Et en étant vraiment dans des endroits où il n'y avait aucun touriste, puisque j'avais la chance d'être avec lui, un local. Je pense que le voyage, ça ouvre vraiment les yeux et ça nous permet, entre guillemets, de mettre d'autres lunettes, en fait, d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle manière de voir. Et forcément, il n'y a pas que le voyage qui permet ça, mais je pense que de temps en temps, ça permet vraiment de rafraîchir un peu son regard et d'être plus bienveillant, plus ouvert, de voir juste d'autres manières de vie, d'autres manières de vivre et de voir que d'autres choses sont possibles, d'autres styles de vie, de pas juste être prise dans son quotidien et de voir que c'est l'habitude. Et vraiment, pour moi, le voyage, en fait, c'est une manière de sortir du quotidien, en fait, parce que
C'est un peu bateau à dire comme ça, mais Ouais. j'ai l'impression d'être plus vivante en fait. J'ai l'impression à chaque fois de réactiver mes sens. J'aime ce sentiment quand j'arrive quelque part, surtout justement en Asie par exemple, où c'est vraiment des cultures tellement différentes des nôtres, vraiment d'être complètement perdue. J'aimais par exemple à Taïwan, bah, du coup de rien comprendre avec bah, du coup les sigles en mandarin et vraiment d'être complètement perdue. Et du coup tu développes d'autres sens. Pour moi en fait le voyage ça a été vraiment de faire confiance aux inconnus. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça parce que tout le temps, on voit, je trouve, trop les autres comme des menaces potentielles. Oh, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Non, mais t'as pas peur, non, non. Mais au final, il faudrait plutôt voir les autres comme des amis potentiels plutôt que comme des menaces potentielles. Toutes ces cultures, qu'est-ce que l'on a en commun? Tu as dit tout à l'heure que tu étais du nord de la France. Ensuite, tu es allé à Paris. Ensuite, tu es allé en Asie. Tu es allé aux États-Unis. Enfin, tu as fait beaucoup, beaucoup de continents et de pays. Qu'est-ce que l'on a en commun? Clairement, c'est juste la famille et l'amour, l'envie d'être heureux, en fait. Tout le monde a envie d'être heureux, tout le monde a envie d'être en sécurité, d'avoir de quoi manger, d'être aimé. Et du coup, voilà, c'est juste des désirs et des envies basiques, en fait, mais on est tous les mêmes. Et moi, ce qui me fait rire en voyageant, c'est à chaque fois que je suis quelque part, ça, oh, tu vas voir, hein. Ici, c'est bien. Ici, on est gentil. Ici, vraiment, on est bienveillant. Mais alors, le pays d'après, il faudra que tu fasses attention. Là-bas, par contre, ça craint, c'est dangereux. Et à chaque fois, tu arrives dans le pays Ça d'après, fait ils te disent la penser, même chose sur les autres. Et en fait, on a peur des autres, on a peur des voisins. Je sais pas pourquoi. ça me Et fait c'est aussi penser, moi, tu sais, je suis de Marseille, donc ça me fait beaucoup, beaucoup penser à Marseille-Paris, tu sais. Nous, les Marseillais, on est exactement. tellement mieux. Et bah, à cette échelle, et bah, c'est la même chose à l'échelle du monde. Et c'est pour ça, moi, je me sens, certes, pour plein de choses, je me sens française et il y a plein de valeurs qui résonnent en moi, mais je me sens maintenant plus citoyenne du monde, en fait. J'ai l'impression que, pour moi, les frontières, ouais, le plus j'ai voyagé, le plus il y a des choses qui m'ont paru aberrantes et au final, il y a plein de choses qui, certes, qui existent pour plein de raisons, mais au final, on est vraiment tous les mêmes et on a tous les mêmes envies, les mêmes rêves, les mêmes besoins. Et je trouve que voyager, ça te rend humble, ça te remet à ta place en fait, ça te remet à ta toute petite place ou la toute petite période où tu es sur la planète, la toute petite personne que tu représentes dans l'immensité et au final ouais ça te rend humble et ça te remet juste à ta place et je trouve que c'est vraiment important et que chacun, ne serait-ce que je sais pas, une semaine par an, devrait vraiment voyager. Ça ouvre juste l'esprit en fait. Oui, en effet. Maintenant, quel conseil donnerais-tu à tous ces jeunes qui sont coincés? Bon, en ce moment, avec le Covid, ils ne peuvent pas voyager, faire le tour du monde. Mais quand le Covid sera terminé, quel conseil tu leur donnes? Ils ont terminé leurs études, ils ont des licences, ils ont des masters et peut-être des doctorates, ils n'arrivent pas à trouver de travail, ils ne sont pas bien dans leur peau. Est-ce que tu dirais à tous ces jeunes, allez-y, quittez tout, c'est facile, c'est difficile? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors déjà, je rebondirai en premier sur ce que tu dis, les jeunes, parce qu'au final, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup moins jeunes, m'ont contacté depuis la sortie de mon livre en disant oh, je vais lire ton livre parce que j'ai 50 ans et c'est mon grand regret de ne pas avoir fait ce que tu as fait. Et d'ailleurs, déjà, il n'y a pas de limite d'âge, il ne faut pas être jeune. Vraiment, n'importe qui peut le faire. Certes, peut-être pour une plus petite période, ou voilà, c'est juste adapté. Et vraiment d'oser, parce que je me revois à Paris en ayant peur, en me mettant toutes les excuses du monde, en mettant toutes les barrières du monde moi-même. Et au final, à la seconde où j'ai mis le pied dans l'avion et où j'ai commencé, en fait, où j'ai enclenché le processus, ça m'a paru vraiment évident et simple. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai été bête, en fait. Et c'est tellement tu te prends la tête en oh, je parlais pas anglais, j'avais pas assez d'argent, il y a plein de choses que tu dis. Au pire, bah, ça se passe mal, ça peut ne pas te plaire, ça peut ne pas être ce que tu as envie. Bah, c'est pas grave, tu reviens. Il vaut mieux avoir essayé et que ça n'ait pas marché que de regretter plus tard et de se dire c'est dommage. Je parlais beaucoup avec certaines personnes qui ont beaucoup voyagé, qui disent vraiment que c'était comme leur école de la vie, en fait. Donc, Eh je oui. pense même que c'est important, que ce soit avant ou après les études, de prendre un temps pour le faire. Et vraiment, parce que ça apprend d'autres choses, ça apprend d'autres mêmes compétences et tout ça. J'ai remarqué même après, maintenant, dans certains entretiens que j'ai pu faire, même pour le travail, après, ben, tu peux mettre en valeur des compétences. Par exemple, la débrouillardise, forcément les langues, vraiment l'adaptabilité. Et au final, tu apprends plein de choses comme ça, vraiment avec cette école de la vie, entre guillemets, sur le terrain. Donc vraiment, oser en fait. Vraiment, juste sauter le pas et vraiment, au pire, tu risques quoi? Enfin, au pire, tu reviens et puis bah, c'est pas grave, tu auras essayé. Voilà. Quelle est la réputation des Français dans le monde entier? Comment tu as été reçue? Bah, ça dépend. Dans l'ensemble, honnêtement, très très bonne. Juste après, bon, il y a certains stéréotypes.
Mais dans l'ensemble, très très bonne. Les Français sont aimés. Tout le temps, les gens essayent de placer les petites phrases en français qu'ils connaissent. C'est drôle. Surtout les Américains. Ça, ah, je connais ça. J'ai fait 2 ans de français au lycée. J'ai tout oublié. Mais dans l'ensemble, très très bonne. Et je trouve que c'est bien reçu. Vraiment, on est bien reçu. D'ailleurs, c'est marrant. Tu reconnais tous les Français aussi en voyage. On a tous les sacs Quechua. On se reconnaît entre nous. C'est trop drôle. Ouais. C'est très vrai parce que moi, chaque fois que je vais en France, tu sais, je vais. Bon, on n'a pas le droit de dire Décathlon, Non, mais mais voilà, tout j'achète le mes stock. skis, j'achète mes baguettes, j'achète tout, puis je ramène tout ici. Donc, je me balade comme un quechua ici. Exactement, ouais, c'est pour ça. Bah, maintenant encore, c'est plus seulement français. Comme il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup d'Européens maintenant. On sait que la personne est européenne, pas forcément en français, mais française. Mais, ouais. C'est très, très vrai. Écoute, on va revenir à ton livre. Alors, L'appel du bout du monde. Qu'est-ce qui va se passer après? Tu as écrit un livre. Je pense que tu vas travailler avec des journalistes, des radios et puis des gens comme moi, des podcasts comme moi. Mais quelle est la Exactement. suite pour toi? Tu vas écrire, tu vas continuer à écrire? Qu'est-ce que tu veux faire? Honnêtement, l'écriture du livre a été plus difficile que ce que j'imaginais. Donc, je disais ça à une amie, je disais, oh, je pense que c'est comme quand tu as un enfant au début, quand tu es en train d'accoucher, tu dis, je le ferai plus jamais, j'aurai plus jamais d'enfant. Et au final, après, tu oublies. Et donc, je pense que là, je me dis pareil, oh non, plus jamais j'écris de livre, c'était trop long, c'était trop difficile. Mais peut-être que par la suite, je sais pas. On sait jamais, il faut jamais dire jamais. Mais là, pour l'instant, j'ai toujours ce travail donc, de professeur de français langue étrangère qui me permet donc d'être nomade géographiquement. Donc là, clairement, dès que les frontières ont réouvert, j'aimerais repartir à l'aventure, peut-être d'une manière différente. Donc j'ai fait en vélo, à sac à dos. Là, j'aimerais bien peut-être essayer en van, donc une autre manière de voyager. Oh. Donc j'essaie de convertir mon fiancé. Je vois beaucoup d'Européens qui achètent des school bus américains et qui font des centaines et des milliers de kilomètres en school bus. Exactement, ouais. Et donc, et après, un peu comme j'avais fait pour le voyage à vélo en ayant entre guillemets cette mission, ce fil rouge avec les enfants malades. Là, j'aimerais bien, pareil, faire un peu ce genre de mission entre guillemets, enfin avoir un projet, pas simplement voyager pour mon plaisir, mais j'aimerais vraiment aller en fait à la rencontre de ceux qui entre guillemets proposent des alternatives pour un mode de vie plus simple, plus viable, plus durable. Et j'aimerais un peu aller à la rencontre de ces personnes et partager du coup avec ma communauté ces rencontres et ces manières de vie aussi un peu alternatives hors du mode de consommation classique dont j'essaye un peu de sortir. Donc j'aimerais, je pense à ça, beaucoup de projets dans ce sens, vraiment aller à la rencontre de personnes qui vivent de manière plus écologique et qui essayent d'aller dans ce sens. C'est vraiment super. Donc, où est-ce qu'on peut acheter ton livre? Explique-nous. Alors du coup, donc, dans les librairies en France, et bien sûr, comme toutes les librairies ne peuvent pas avoir tous les livres qui sortent, surtout maintenant, c'est la rentrée littéraire. Donc juste le commander, donc aller en librairie n'importe laquelle et commander. Donc c'est Justine Duquesne, L'appel du bout du monde, et donc c'est chez City Édition. Et sinon, c'est sur Amazon, même si c'est pas forcément ce que je plébiscite le plus, je sais que c'est le plus facile. Donc sinon, et même aux États-Unis, au final, les gens peuvent le commander sur Amazon France et c'est livré après ici. Voilà, parce que on a quand même pas mal de personnes qui nous écoutent du Canada. Donc, est-il possible de commander ton livre du Canada? Aussi du Canada, ouais, j'ai des personnes qui l'ont fait déjà, donc du Canada, vraiment de partout en fait. Donc sur Amazon France, il peut être livré partout. Et aussi pour les gens qui aiment, ça peut être sur Kindle aussi, donc en livre numérique, juste sur Kindle, qui est aussi pratique. Même si moi j'aime le livre papier encore, je suis vieille école. Écoute, félicitations. Vraiment, je suis très, très contente de t'avoir parlé aujourd'hui et j'espère vraiment que tout le monde va se précipiter et aller acheter ton livre, L'appel du bout du monde de Justine Duquesne. Exactement. Je te remercie beaucoup, Cathy. Merci beaucoup de m'avoir reçue encore une fois, du coup, la deuxième fois. Je vais être une habituée. Et la troisième fois, ce sera pour son second livre. Ouais, bon, dans quelques années. Dans quelques années. Allez, je fais un bisou. Ciao, ciao. À bientôt, Cathy. Merci. Un gros bisou. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Si, tout comme Justine, vous êtes intéressé à participer à un de nos enregistrements, si vous désirez partager vos aventures, si vous avez une passion ou si vous voulez honorer une personne qui vous est chère, n'hésitez surtout pas à me contacter à bonclody@gmail.com. À très bientôt pour un prochain épisode en français. Au revoir.
Au revoir Cathy, au revoir tout le monde et merci beaucoup de nous avoir écoutés.